Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Nous sommes au troisième dimanche du temps de Pâques. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils répondent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc ce filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui. Il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque. Tirant le filet plein de poissons, la terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain, le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce troisième dimanche reviennent sur l'obéissance à Dieu. Dans la première lecture, cette obéissance nous obtient l'Esprit Saint qui donne d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans la deuxième lecture, nous voyons que l'obéissance du Christ lui procure la gloire. Et l'Évangile nous parle de la triple obéissance de Pierre après sa désobéissance liée au découragement. Dans la première lecture, la flagellation des apôtres, loin d'être la raison de désobéir à Dieu, devient le motif de leur joie. Grâce à l'Esprit qui leur est donné, ils sont heureux d'être jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Suis-je heureux et joyeux d'être persécuté et condamné injustement au nom de ma foi? Ai-je le courage d'être sacrifié à cause de la vérité de l'Évangile au lieu de la sacrifier? Contre toute attente, Jésus, après sa condamnation, son exécution et sa mort, il devient sauveur et roi au lieu d'être maudit comme le pense le grand prêtre. Il est devenu pour nous accorder la conversion et le pardon des péchés. Comme le Christ a vaincu, son Église vaincra toujours malgré les persécutions, les injures, les injustices, les humiliations qu'elle subit. Elle résiste toujours malgré le péché, les défauts, les limites, les insuffisances et les faiblesses de ses membres que nous sommes. Grâce à son obéissance, le Christ devient digne de recevoir sagesse et force, honneur et louange, puissance et richesse, gloire et souveraineté. Dans le langage symbolique, le chiffre 3 symbolise Dieu,
4 symbolise le monde créé à cause de 4 points cardinaux et 7, 3 plus 4, évoque à la fois la perfection, la totalité, la plénitude. L'acclamation des anges, puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. 4 thèmes de réussite terrestre ajoutés 3 thèmes réservés à Dieu, honneur, gloire et louange. Au total, 7 thèmes qui révèlent que Jésus, l'agneau immolé, montre qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme. Il est vainqueur de la mort, du péché et de la haine par la vie, le pardon et l'amour. La croix est le lieu de l'exaltation du Christ. L'Évangile nous montre la triple obéissance de Pierre. Sur l'ordre de Jésus, Pierre a jeté le filet, il est monté à la barque, il a accepté la mission qui lui a été confiée de la part de son maître et le fait de le suivre sert d'être le pasteur de son troupeau. Il a compris que toute entreprise sans Jésus est vouée à un échec lamentable. Si le découragement a plongé Pierre et ses compagnons dans la désobéissance et la déception, la présence du Christ devient l'objet de son obéissance et de l'affermissement de sa foi. Que le Christ, lui qui a appris l'obéissance par ses souffrances, nous donne d'obéir à Dieu grâce à l'Esprit Saint plutôt que d'obéir aux hommes. De là, nous fêterons, nous rendrons grâce au Seigneur et nos cœurs ne cesseront de louer notre Seigneur. À lui l'honneur, la gloire, la louange pour les siècles sans fin. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention et pour votre fidélité. Que Dieu continue à vous donner la joie de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour, miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.